nous avons besoin de dizaines de milliers d'ingénieurs. Nous avons besoin d'ingénieurs dans l'industrie, nous avons besoin d'ingénieurs dans les technologies de l'information, nous avons besoin d'ingénieurs comme développement de génie logiciel ou des télécoms, mais nous avons besoin aussi de gens qui ont reçu cette formation d'ingénieurs et qui pourront demain s'adapter à des sujets qui ne sont pas pointus, mais des sujets qui sont transverses. Le domaine des télécommunications et des nouvelles technologies est très porteur d'opportunités de carrière dans notre pays comme à l'international. Cher Topin, il faut savoir que le secteur des technologies de l'information aujourd'hui au Maroc représente 9% du produit intérieur brut de notre pays avec une croissance annuelle de 11%. Cette croissance à deux chiffres dénote d'un dynamisme de ce secteur, d'un grand dynamisme et d'un grand développement de ce secteur, évidemment générateur de nombreuses opportunités d'emploi. Notre école aujourd'hui permet d'offrir à travers tout son cursus de formation d'ingénieur les bases et tous les outils nécessaires pour justement une excellente insertion. Je suis le chef de la division gestion du spectre des fréquences à l'Agence nationale de réglementation des télécommunications. Donc, je suis chargé de l'assignation des fréquences au niveau national à tous les utilisateurs nationaux. En ce qui concerne ma formation au sein de l'INPT, je peux vous dire que c'était une formation très diversifiée et très complète qui m'a permis d'intégrer le monde professionnel sans grande difficulté. Une formation de base dans les techniques pour les télécommunications, une forte adaptation à un environnement international, de fortes compétences managérielles et donc une polyvalence aujourd'hui qui est demandée pour l'ingénieur dont on veut qu'il s'intègre dans un milieu international. Donc on aimerait qu'il se fonde en réalité dans n'importe quelle équipe et s'intégrer à n'importe quelle équipe de travail. Donc, afin de répondre au mieux aux prérequis des télécommunications, au niveau des 3 premiers semestres, nous avons donc un tronc commun, c'est-à-dire que tous les étudiants, tous les élèves ingénieurs vont suivre la même formation et qui est principalement axée sur les techniques de base, sur les matières de base pour les télécommunications. À cela, on vient rajouter un certain nombre de travaux pratiques qui ont un volume horaire qui est assez important au niveau des 3 premiers semestres et qui vont donc permettre aux élèves ingénieurs de commencer à pratiquer sur des équipements qui sont aujourd'hui largement utilisés dans les télécommunications. C'est une formation qui est basée sur l'aspect théorique et beaucoup de pratiques. Nos ingénieurs sortent opérationnels dans l'entreprise et ça se voit avec les différents PFE qu'ils réalisent. Les objectifs de nos recherches et développement au sein de l'INPT, c'est de former les ingénieurs en recherche pour développer bien sûr des nouvelles technologies ou d'améliorer des technologies dans le domaine des télécommunications. Par ailleurs, la confiance que nous témoignent aujourd'hui les entreprises nationales ou internationales et les partenariats que l'INPT a tissés au fil des années permettent à l'école aujourd'hui de se faire une place de choix dans l'environnement national des écoles d'ingénieurs, permettent aussi à l'établissement de bénéficier de projets de fin d'études de choix et permet bien entendu de préparer l'insertion de ses futurs lauréats. Zouhair El-Khedissi, je suis lauréat de l'INPT, promotion 99. Je dirige actuellement une entreprise qui opère dans le domaine des services mobiles et j'opère aussi en tant que consultant dans le domaine de la formation et du recrutement dans le secteur des télécommunications. Donc, suite à l'obtention du diplôme en 99, j'ai intégré une multinationale, en l'occurrence Nokia, en tant qu'ingénieur planification réseau. J'ai travaillé chez la multinationale pendant une année, j'ai appris beaucoup de choses en termes de processus, d'ouverture à l'international, de gestion et d'organisation.
Par la suite, j'ai été recruté chez une SS2I marocaine en tant que chef de projet puis directeur de projet. Après cette expérience, j'ai essayé de participer donc, à la création d'une entreprise que je dirige actuellement. La mise en situation professionnelle est une composante importante dans la formation d'ingénieur. Cette découverte du monde du travail permet à nos étudiants de se confronter aux réalités économiques, scientifiques et aussi économiques et sociales. Du point de vue formation continue au niveau de l'IMPT, on a un certain nombre de formations qui se font. C'est des masters en partenariat avec les 2 écoles françaises de renommée. Ces types de formations sont adressés à toutes les personnes qui travaillent dans l'entreprise et puis donc également aussi à nos lauréats. Ils reviennent pour essayer d'améliorer en quelque sorte leurs connaissances. Je suis Kausa Hafdi, j'ai 21 ans et je suis étudiante en 2e année à l'IMPT. J'étais classée 35e en CNCMP et j'ai donc intégré cette école qui forme des ingénieurs en télécom, un domaine que j'ai toujours aimé. En venant ici, j'ai découvert que la réalité dépassait le rêve et qu'il ne s'agissait pas tout simplement d'une formation d'excellence, mais aussi d'un coaching permanent qui vise à améliorer nos personnalités. Comment cela c'est-il possible? L'IMPT, c'est un monde totalement différent. On fait du parascolaire, on pratique du sport, on établit des connaissances, un réseau professionnel et personnel et bien sûr on suit nos cours. Le bureau des étudiants chez nous est une association indépendante reconnue par l'État et qui a son propre budget, sa conception et ses planifications. Cette entité touche le domaine pédagogique à travers son comité pédagogique. Elle s'occupe aussi de l'organisation et le financement de la quasi-totalité des activités parascolaires. L'IMPT est considéré parmi les écoles leaders en parascolaire. « 1961, date de création de notre établissement. Ça nous ramène aujourd'hui à 50 ans. 2011 verra effectivement la célébration du cinquantenaire de notre établissement. 1974 a été aussi une date phare puisque l'école est passée d'une formation d'ingénieur en Bac+3 à une formation en Bac+4 que nous appelons des ingénieurs d'application. Et puis bien sûr, cette formation a évolué pour en 1991 vers la formation actuelle d'ingénieur en Bac+5 évidemment, après 2 années de classe préparatoire ou bien 2 années passées à l'université. 2005, où l'INPT s'est inscrite dans l'initiative 10 000 ingénieurs, donc, qui a permis en 2009 de pouvoir avoir le doublement des effectifs, à savoir de passer des promotions d'une centaine d'ingénieurs vers aujourd'hui des promotions actuelles de 200 ingénieurs. Rejoignez-nous, rejoignez l'INPT, la grande école de référence dans le domaine de formation d'ingénieurs en matière de technologie de l'information. Rejoignez-nous pour une carrière réussie.